Disk Space. Votre espace de discussion sur l'Ultimate. « 6 septembre 2024, dernier jour de compétition pour nos équipes de France dans cette énorme aventure australienne qui rime avec dernier épisode de cette série. Les Françaises et Français ont mis leur dernière force dans la bataille pour atteindre les meilleures places. Les féminines débutent cette journée face à la Chine, qu'elles ont déjà rencontrée en match de poule. Ça avait été un match très long et accroché avec une victoire 7-5 de la France. Les Chinoises mettent un premier break rapidement, mais les Françaises débreakent et passent devant. Elles s'octroient la mi-temps 8-6. La seconde période tourne largement en faveur des Françaises, score final 13-8. Il reste un match pour la 9e place, et c'est face à la Grande-Bretagne que la France avait déjà rencontré et battu en poule basse. Mais là, c'est une autre histoire. Les Britanniques font le break dès le début. La France revient à 2 partout, puis c'est au coude à coude, 5-6 à la mi-temps. L'adversaire creuse l'écart en seconde période jusqu'à 6-11, mais les Françaises reviennent à 9-11 avant de s'incliner au cap 9-12. L'équipe de France féminine termine 10e de cette compétition devant la Chine et Singapour. Les statistiques sont malheureusement très limitées, mais on peut noter la performance de la Lyonnaise Chloé Vallet, qui se retrouve 6e au classement général des joueuses avec 21 passes décisives et 19 points. Côté esprit du jeu, la France n'a pas la moyenne et termine à la 11e place avec 9,5. Il faut dire que les joueuses ont été sévères entre elles, car même le Japon, vainqueur du fair play, n'a que 10,9. Pour l'Open, le match pour la 9e place se joue face à la Nouvelle-Zélande. Début de match très serré, break et débreak des deux côtés, jusqu'à ce que le Néo-Zélandais parvienne à prendre une petite avance, 6-8 à la pause. À la reprise, il creuse l'écart, et même si les Français remontent à 10-11, ça ne suffira pas. Ils s'inclinent 12-15 et s'emparent de la 10e place sur 16. Esprit du jeu sans fausse note, l'Open termine à la 5e place avec une moyenne de 10,3. Sullivan Robley est dans le top 10 du tableau des joueurs avec 15 passes décisives et 17 points. Les espoirs de médaille reposent sur le mixte. La demi-finale est face au Canada. La France gère très bien la première mi-temps et mène 8-6. Malheureusement, elle ne parvient pas à conserver son avance et les Canadiens l'emportent dans le cap 9-11. Il s'agit de ne pas baisser les bras pour aller se battre pour le podium. C'est contre l'Australie. Et les Français et Françaises l'ont bien compris en inscrivant un 3-0 d'entrée de jeu. L'Australie ne se laisse pas faire et repasse devant, 7-8 à la mi-temps. La deuxième période pousse le suspense à son comble. Les deux équipes doivent se départager sur un universe. Et c'est la jeune Camille Blanc qui délivre l'équipe en servant Paul Boyau. 12-11, l'équipe de France mixte est en bronze. Retour sur ce match avec des coachs comblés, Olivier Labbé et Christophe Delpech. Bonjour à tous, Christophe, coach FUM avec Olivier. On vous fait un petit retour rapide sur la quête de cette première médaille française au championnat du monde outdoor senior. Olivier, comment tu as géré le stress d'avant-match ? On était très triste d'avoir perdu la demi-finale parce qu'on avait des ambitions et puis voilà, on s'est arrêté en demi-finale, c'était dur. Mais après, il y a quelque chose de super à aller chercher, avec de vraies émotions positives à aller chercher, sur une idée d'aller tous ensemble foncer sur le dernier point quand on marque. Voilà, on a remobilisé avec des images positives. Quelle était l'ambiance juste avant le game et puis avant cette dernière opposition qui vous était donnée ? Un peu de stress, on va pas se cacher, mais aussi beaucoup d'envie de finir cette super histoire de 2 ans. Donc c'était un mélange un peu de tout et puis beaucoup d'émotions aussi, parce que c'est un groupe qui vit bien et on savait que c'est la fin, quoi. Toi, comment t'as vécu un peu ce déroulé de match là, qui était quand même avec plein de rebondissements? En fait, c'était un profil de match assez particulier parce que c'est le genre de match où c'est celui qui en veut le plus qui va chercher la petite breloque, et puis on avait fait un bon début de game et on s'est mis un peu sous pression avec des breaks pour l'Australie qui nous a mis dans le mal, et puis on avait du mal après à aller chercher avec notre ligne d'offense la continuité de notre jeu, et il a fallu passer vraiment par un ensemble de choses qui sont pas communes, c'est-à-dire qu'on sort d'un contexte normal d'un match, c'est fin de championnat, c'est épuisement, c'est crépuscule, c'est pas mal de choses qui nous mettent dans le jeu. Et toi, du coup, Olivier, ce côté un peu irréel et suspendu là sur la fin de match et l'ambiance juste après ce dernier point, comment tu peux le décrire ? C'est dingue parce que on est fatigués tous. Il y a vraiment plein d'émotions. Colombia lead 10-9. Il y a plein d'émotions dans tous les sens, et puis en fait on
on doit conclure, c'est l'univers, il faut appeler la ligne. C'est compliqué parce que il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres moins. Et puis voilà, il y a l'instinct d'appeler des gens qui sont solides mentalement, physiquement, qui pourraient faire un point qui dure longtemps. Donc voilà, on lance les dés, puis après tout est entre les mains des joueurs, des joueuses. Et ils ont vraiment été à la hauteur. Je les remercierai jamais assez. Le petit mot de la fin pour conclure, en fait, voilà, j'espère que vous avez été nombreux à nous suivre et puis que vous continuerez d'appuyer fort et de suivre l'Ultimate français. Un grand merci en fait aux bénévoles éducateurs, à toutes ces personnes de l'ombre qui s'engagent et s'investissent pour le fonctionnement du sport, de notre passion et de faire vivre cette communauté Ultimate qui est juste incroyable. Et ça permet d'aller chercher des performances chez les juniors mais aussi chez les seniors maintenant et de rendre visible un travail invisible. Je pouvais pas dire mieux en fait. Voilà, donc merci à tous. Et merci à tous, merci à toutes. C'était chouette aussi d'avoir tous les petits mots, les petits messages de soutien. On a vraiment apprécié. C'était trop bien. Une semaine avec beaucoup de vibrations en inside et en outside. Merci à tous et à très vite. Le Français qui se retrouve dans le top 10 de cette catégorie, c'est le Franc-Comtois Malvin Schmidt, avec 26 passes décisives et 9 points. Pour l'esprit du jeu, la France a tout juste la moyenne, 10,09, à la 14e place sur 21, avec des notes allant de 6 à 13. Cette 3e place du mix est aussi synonyme de qualification pour les World Games l'an prochain en Chine. Sur la plus haute marche du podium mixte, on retrouve les États-Unis qui ont infligé 15-8 au Canada. La Malaisie remporte nettement le fair play. En Open, les Américains survolent carrément la finale avec un 15-4 contre le Japon. L'Australie monte sur la 3e marche et la Colombie gagne largement le prix de l'esprit du jeu. Ce sont aussi les États-Unis qui s'imposent en féminin face à la Colombie 14-12, les Australiennes qui prennent le bronze et les Japonaises l'esprit du jeu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve sur nos réseaux sociaux pour d'autres actus sur l'Ultimate. Catch you later. Disc Space est un podcast de Focus Ultimate France.